Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous emmener avec moi sur les 10 km de Monaco ce week-end. Là je suis en gare, j'attends mon train qui est dans 1 heure à peu près. Là on va partir en direction de Nice. Bon voilà, après 6 heures de train, je suis enfin arrivé à Nice. Donc là, comme vous voyez, je suis dans mon Airbnb pour 3 jours. Bon, comme vous pouvez voir, il est assez petit, c'est un 8 mètres carrés, mais ça fera le taf pour 3 jours. Là, on va faire quelques courses, puis après, on va aller faire un petit run sur la promenade des Anglais. Comme vous pouvez voir, là, je suis sur la promenade des Anglais. Il y a un peu trop de vent là, près de la mer. Je vais peut-être plus m'ouvrir, mais là, je vais partir sur un run de 20 minutes, un petit footing. Et pour vous mettre un peu de contexte, là, actuellement, je suis en prépa pour le 3e marathon, je suis de Paris. Et là, je suis à 8 semaines du marathon. Ce que j'aime bien faire en plein milieu de ma prépa à marathon, c'est faire des courses intermédiaires, un 10 km pour un semi-marathon. Sur mes 2 premiers, j'avais fait un semi-marathon. Là, c'est pour faire un 10 km dimanche, je suis en train de battre mon RP. Là, je suis plutôt en jambes, donc dimanche, je suis en forme. Dimanche, je voudrais faire les RP si tout se passe bien. Là, on est parti pour un petit run de 20 minutes. C'est tellement agréable de courir en bord de l'air. Même quand il n'y a pas de soleil. Bon, ça y est, je viens de terminer mon petit footing de 20 minutes sur la promenade des Anglais. Niveau aux jambes, ça allait plutôt bien. Je me sentais bien en jambes. Bon, après, je pense que c'est normal parce que la semaine dernière, j'ai fait une semaine à plus de 50 km. Là, vu que c'est une semaine de récup, j'avais fait que à peine 10 bornes avant ce run-là. Du coup, là, je suis à 12 là, avant ce 10 km de Monaco. Ouais, c'est parti. On part en direction de Monaco pour aller récupérer le dossard. Bon, ça y est, j'ai récupéré mon dossard. Ça sera le numéro 321. C'est la première fois que j'ai un numéro de dossard à 3 chiffres. J'espère que ça va me porter chance pour demain. Comme vous pouvez voir là, je suis à un Menton là. C'est une ville vraiment sympa, c'est la première fois que j'y vais. Et je tiens à profiter doucement pour vous remercier énormément pour vos retours sur ma première vidéo. Franchement, ça me fait super plaisir. Ça me soutient énormément et je tiens vraiment à vous remercier. Le but de cette vidéo, la première vidéo, c'était vraiment d'en garder vraiment un souvenir. Et si ça vous a rappelé des bons moments pour certains d'entre vous, ça me fait super plaisir. Et bien sûr, ça m'encourage à en faire d'autres comme ça de vidéos. Bon, ça y est, j'ai terminé de manger. Du coup, là, je suis rentré. Habituellement, la veille de course, je mange des pâtes dans un bon resto italien. Mais comme c'est la Saint-Valentin, quasi tous les restos sont complets. À chaque fois, je faisais le tour. Enfin, je faisais le tour pour chercher un bon restaurant italien, bien noté. Et à chaque fois que je demandais s'il y avait une place pour une personne, il me disait ah désolé, on est complet pour ce soir. Bon, d'un côté, c'est de ma faute. J'aurais dû réserver avant. Parce que habituellement, le 14 février, pour moi, c'est soir de Ligue des Champions. Mais vu que c'est samedi et pas mercredi ou mardi, du coup, il n'y a pas de Ligue des Champions ce jour-là. Même l'année dernière, quand je suis allé à Barcelone, j'avais aussi galéré à trouver un restaurant. Bon, je l'avais quand même trouvé le soir du 14 février de l'année dernière. J'avais pris un refus d'un resto, puis au bout du deuxième, j'avais trouvé, mais là, j'en ai pris 4. Mais là, je me dis, allez, on va se contenter d'un Pokéball. Ce soir, ça fera largement l'affaire. En tout cas, je me suis bien régalé. En tout cas, le maillot, il est prêt pour demain.
numéro 321. C'est la première fois que j'ai un dossard avec 3 chiffres. Donc en espérant que ça va me porter chance pour demain. Là, je vais me reposer tranquillement ce soir pour être prêt pour demain. Bon, ça y est, je suis arrivé à Monaco. Bon, ça va, j'ai super bien dormi cette nuit. Habituellement, j'ai du mal. Mais là, ça va, j'ai hyper bien dormi. Sachant que ça fait plus de 3 mois que j'ai pas touché un dossard. Donc vraiment, ça me fait. Je suis super content de pouvoir en reprendre un là. Bon, après, je vous avoue que 10 km, c'est pas l'épreuve que j'aime le plus. Bon, on est là pour souffrir, pour tenter de battre un record qui date plus d'1 an là. Donc je vais vraiment tout donner et faire de mon mieux. Donc là, je me dirige vers la ligne de départ. Là, je vais aller déposer mes affaires à consigne, m'échauffer. Je vais faire 15-20 minutes en footing, faire quelques gammes et quelques accélérations. Et là, on pourra être bon pour partir. En sachant que l'allure à laquelle je vis, ça sera entre 4,35 et 4,40 minutes par kilomètre. Si j'arrive à tenir 4,35, normalement je devrais descendre sous les 46 minutes. En sachant que mon ancien record est de 47 minutes, c'est là, je crois que je m'en souviens, j'avais tenu 4,45 au kilomètre. Ce qui fait plaisir, c'est que là il y a une météo excellente. Là ils annoncent un ressenti de 15 degrés. Donc ça ferait vraiment, c'est une très bonne température pour faire une perf aujourd'hui. Et là, ça va être ma 20e course en plus. Là, ouais, déjà, ça va être ma 20e course déjà. Et à chaque course, niveau météo, j'ai de la chance. J'ai jamais eu de pluie jusqu'à présent. Sur les 20 que j'ai fait, j'ai jamais eu de pluie. Soit c'est nuageux, ou soit un magnifique soleil. Là, comme vous pouvez voir, je vais vous montrer. Le soleil, il commence à se lever. Ah, c'est beau. Ça s'annonce bien pour cette course. Ouais, petit échauffement de 15 minutes là. C'est un magnifique soleil. Ça y est, j'ai fini mon échauffement là. Le départ est dans 25 minutes à peu près. Na festa do fim de semana, só rolê bom. Ela chega e desencana com passo bem solto. Passo bem solto. Passo bem solto. Na festa do fim de semana. Ça y est, j'ai fini la course. Nouveau record, j'ai fait ça en 46 minutes 41. Le dernier kilomètre, j'ai souffert, mais je suis allé chercher celui-ci. Et là, je suis super content. C'était bien dur. Mon petit débrief de la course. En tout cas, j'ai fait mon RP aussi sur 5 km, ça c'est bien. Je pense que si j'ai pas réussi à faire 45 minutes, c'est que je pense que de toute façon, je vous afficherai le détail. Je pense que c'est parce que le deuxième kilomètre, je suis allé un peu trop vite. Je suis passé à 4,08 minutes par kilomètre. C'est proche de ma VMA, donc je pense que ça a un peu flingué la fin de mon allure en course. Là, dans 20 minutes, ça va être le départ du 5 km de Monaco. Donc j'aimerais bien voir le départ. Je pense que ça va être spectaculaire. Ça va partir très très vite. Encore plus vite que le 10 km. Donc je vous filmerai ça pour vous montrer tout ça. Et là, après, je vais aller rentrer et manger une bonne pizza dans un bon restaurant. Là, parce que ça donne faim, ça m'a donné faim cette course-là. Le ravitaillement, je me suis bien servi. Il y avait du chocolat, il y avait du fromage. En tout cas, je me suis bien goinfré, surtout en eau. Putain, j'ai bu je sais pas combien de gobelets. Là, j'ai pris, je crois que j'ai dû prendre 7-8 gobelets d'eau. Et puis j'ai pris un coca pour terminer. Et là, cet après-midi, c'est repos tranquille. Et demain, on va pouvoir rentrer à la maison avec le nouveau record. Et d'ailleurs, c'est ma 20e médaille.
Juan Viverland. En deuxième position, Valentin Couloin. Et en première position, Bon, ça y est, je termine de manger. Et là, je profite de cet après-midi pour me reposer. Je rentre demain matin. Et puis là, la semaine prochaine, je vais attaquer le spécifique pour ma prépa marathon. Parce que là, je suis à 8 semaines du marathon de Paris. Dans 3 semaines, je serai sur le semi-marathon de Paris. Je vous en dis pas plus. Et puis sur ce 10 km, j'ai vraiment souffert. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait. La dernière fois que j'en ai fait un, c'était au mois de juin dernier. C'était 10 km d'Adidas. C'était 10 km, c'était ma première course post-marathon. Je me souviens, j'avais souffert. Surtout, le parcours n'était pas simple. Et là, le parcours était plutôt roulant. À part qu'il y avait une montée assez chiante au 6e mètre. Sachant que quand tu fais le 5 km, tu tapes la montée qu'une seule fois, mais quand tu fais le 10 km, tu te la tapes 2 fois. Et une deuxième fois, au bout du 5e kilomètre, ça fait quand même mal. Et bon, je me suis donné corps et âme sur cette course, j'ai vraiment souffert. Donc si jamais vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, ça me ferait super plaisir. Ça vous prend 2 secondes et ça me soutient énormément. Et si vous avez des retours à me faire, laissez-les-moi dans l'espace commentaire, ça m'aidera beaucoup à m'améliorer. Et sur ce, je vous dis à la prochaine.